Tout le monde autour de lui acclame. Il a terminé. 4 ans. Liste du doyen, 2 stages, une thèse que personne n'a demandé, mais qu'il a quand même écrite, parce qu'il pensait que cela compterait. Il a 22 ans. Il n'a pas d'offre d'emploi. Il a 47 000 € de dettes étudiantes. Et pour la première fois en 4 ans, personne ne lui dit ce qu'il doit faire ensuite. Il pensait que finir serait un soulagement. Cela ressemble à une chute. On parle constamment de l'épuisement professionnel, des infirmières épuisées, des gestionnaires débordés, des parents sur les nerfs, des conférences TED, des applications de bien-être, des retraites d'entreprise. Toute une infrastructure de récupération, construite autour de cela. Et pourtant, il y a un groupe presque jamais mentionné dans cette conversation. Un groupe qui n'a pas encore officiellement rejoint le marché du travail. Un groupe qui est, statistiquement, déjà plus épuisé que n'importe qui d'autre. Ce seul détail devrait nous arrêter dans nos tracks. Au début de 2026, la génération Z a surpassé les milléniaux comme la génération la plus épuisée. Pas les gens en milieu de carrière, pas les gens qui gèrent des équipes et des hypothèques. Des gens de 20, 21, 22 ans, dont beaucoup n'ont même pas encore obtenu leur diplôme. Ils s'épuisent dans la salle d'attente, avant même que la course ait commencé. Les psychologues appellent cela l'épuisement anticipé, l'épuisement qui ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous vous préparez à endurer. Un système nerveux qui tourne à vide après des années de simulation, de comparaison, de fuite d'une pression à l'autre. Ils ne sont même pas arrivés et ils sont déjà fatigués. Imaginez ceci. Vous avez 14 ans. Chaque surface algorithmique que vous touchez vous dit que votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant. Pas à 25 ans, maintenant. Vos notes, vos activités parascolaires, votre empreinte numérique, votre marque personnelle. À 17 ans, un profil LinkedIn soigné. À 18 ans, des essais universitaires exigeant une philosophie de vie cohérente. À 18 ans. Lorsque le cortex préfrontal, responsable de la formation de l'identité et de la planification à long terme, est encore neurologiquement en construction. On leur demande d'exercer l'adulte avant même que l'infrastructure biologique pour cela soit en place. Et parce que l'ancien contrat, travailler dur, obtenir de la stabilité, s'est effondré discrètement, la pression ne s'arrête jamais après l'obtention du diplôme. Le diplôme n'est plus un titre. C'est un point de départ dans une course qui continue à avancer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Seulement le prochain seuil. La génération Z est la première à avoir grandi avec un fil d'actualité en temps réel, soigneusement organisé par des algorithmes des réalisations des autres. N'importe quel mardi à 2 heures du matin, un jeune de 19 ans ouvre son téléphone et voit un père décrocher un stage prestigieux, un autre créer une start-up, un autre avec 200 000 abonnés sur une plateforme qui n'existait pas il y a 3 ans. Leon Festinger a décrit la théorie de la comparaison sociale dans les années 1950, l'instinct d'évaluer soi-même par rapport aux autres. Un mécanisme qui a évolué pour les villages, les salles de classe, les rues. Pas pour tout le monde sur la planète. Pas pour une bande-annonce dépouillée d'échecs, dépouillée de contexte, dépouillée des 10 000 heures de lutte invisible derrière chaque résultat poli. Que se passait-il dans un esprit en développement lorsque son groupe de référence est la version la plus exceptionnelle de tout le monde, livrée sur demande 24 heures sur 24? La réponse n'est pas l'ambition. La réponse est la souffrance comparative. Un état où aucune réussite ne résout le sentiment de retard, car le fil a toujours plus. L'algorithme sert toujours quelqu'un plus en avant. Cela est physiologiquement indiscernable de l'épuisement professionnel. Même cortisol, même sommeil perturbé, même érosion de sens. Il brûle du carburant, psychologique, émotionnel, neurologique, sans aller nulle part. Voici quelque chose que je n'ai pas vu nommer assez clairement. Je l'appelle le paradoxe de la préparation. Chaque message institutionnel que reçoit la génération Z dit « Vous n'êtes pas encore prêt. Étudiez plus. Gagnez plus d'expérience. Prouvez-vous. » Le seuil ne cesse de monter, parce que l'économie l'exige, parce que l'IA transforme ce que signifie même le travail humain. Mais chaque message culturel dit le contraire. Vous devriez déjà être là.
Regardez ce que construisent les 22 ans. Qu'attendez-vous? Vous n'êtes pas prêt. Vous devriez déjà être là. Vous n'êtes pas prêt. Vous devriez déjà être là. Gregory Bateson a appelé cela un double bind, deux directives mutuellement contradictoires, sans issue viable. Une exposition prolongée ne crée pas seulement du stress, elle crée de l'impuissance apprise. Le sentiment que rien ne résout la contradiction. L'épuisement professionnel, à son cœur clinique, est précisément cela. Pas de la fatigue due à trop de travail. L'effondrement du sens, à force d'essayer de résoudre une équation qui n'a jamais été conçue pour être équilibrée. La génération Z n'est pas tombée dans ce piège. Elle a été façonnée par lui, dès qu'elle a eu l'âge d'avoir un compte sur les réseaux sociaux. Voici la partie qui est souvent mal comprise. Ce n'est pas une histoire d'une génération qui ne veut pas travailler. La génération Z a vu les milléniaux adopter la culture du hustle plus durement que toute autre génération avant, et faire face à l'épuisement, au licenciement, à un logement qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils ont observé, ils ont pris des notes, ils ont décidé que ce chemin n'était pas à suivre. Cela n'est pas de la paresse, c'est de la reconnaissance de schéma. Lorsque nous diagnostiquons le symptôme comme de la paresse, nous passons à côté de la pathologie. Et quand nous passons à côté de la pathologie, nous appliquons le mauvais traitement. Le traitement qui est appliqué en ce moment est davantage de pression. Performez davantage. Optimisez plus. Montrez-nous que vous pouvez suivre. Mais l'épuisement professionnel ne répond pas à la pression. Il répond au sens, à l'appartenance, à l'agence restaurée, à l'effort qui mène quelque part de proportionné et réel. Ce que la génération Z demande, à travers leur comportement, leurs limites, leur langage, ce n'est pas moins de difficultés. Ils veulent que le contrat ait à nouveau du sens. L'épuisement professionnel, à une échelle générationnelle, n'est pas un dysfonctionnement psychologique. C'est un diagnostic. La génération Z n'a pas créé les conditions qui l'épuisent. Elle a hérité d'un monde d'incertitudes croissantes, de précarité économique et d'informations infinies. Et on lui a demandé de le naviguer seul. Comme si l'échelle du défi était simplement une question d'état d'esprit. La frustration sous-jacente à l'épuisement n'est pas un défaut de caractère. C'est la preuve qu'ils sont attentifs. Plutôt que de les lire comme trop sensibles ou trop exigeants, nous pourrions considérer qu'ils sont la seule génération à percevoir précisément le poids de ce qu'on leur a demandé de porter. Et ils le portent toujours. Il y a quelque chose de discrètement extraordinaire dans une génération qui arrive déjà fatiguée et qui continue d'apparaître, qui applique encore, qui pose des questions, qui se soucie du sens, même à travers le brouillard. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une sorte d'endurance qui n'a pas encore de nom. Ce dont ils ont besoin n'est pas une autre conférence sur la résilience. Ils en ont plus que n'importe quel séminaire de bien-être ne le leur créditera jamais. Ce dont ils ont besoin, c'est que les structures autour d'eux deviennent enfin dignes de l'énergie qu'ils sont encore, d'une manière ou d'une autre, prêts à donner. Une génération brûlée avant même que la porte ne s'ouvre, et qui frappe encore. Ce n'est pas une génération en déclin. C'est une génération qui attend d'être rencontrée. Alors, que faisons-nous de tout cela? Pas une autre application de bien-être, pas un autre séminaire sur la résilience. Ce sont des pansements sur une plaie qui a besoin d'une chirurgie. Peut-être commençons-nous par le nommer. En disant à Yutme, à haute voix, ce n'est pas un échec personnel. C'est un héritage collectif. Un poids transmis par un monde qui a promis la stabilité et livré la précarité. Peut-être arrêtons-nous de demander aux jeunes d'être prêts et commençons à nous demander si le monde pour lequel ils se préparent vaut la peine d'être rencontré. Avant de clore cette vidéo, une question. Si vous êtes de la génération Z, quand avez-vous ressenti cela pour la première fois? Pas la fatigue du travail. Cette lourdeur spécifique, même avant que tout n'ait vraiment commencé. Laissez-le dans les commentaires. Un mot, une phrase ou toute une histoire. Il y a de la place pour tout P.